Donc le titre de cette journée peut s'entendre comme une question portant sur les souffrances au travail, celui qui permet à un être de gagner sa vie, mais également comme une interrogation sur ce qui est au travail dans une cure pour que des souffrances puissent se dénouer. J'aborderai le thème d'aujourd'hui en essayant de préciser le champ spécifique d'où le clinicien peut accueillir ces souffrances. Parler de souffrance nous évite d'utiliser les termes « ensemble syndromique » que nous retrouvons par exemple dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge du burn-out. Termes qui ne nous permettent pas de nous orienter avec fluidité, car s'ils visent à signaler qu'il ne s'agit pas d'une maladie, ils n'orientent pas non plus vers une structure psychique particulière. Dans la proposition clinique du RPH, la souffrance indique simplement qu'il y a symptômes. Savoir à quel moment de la cure nous nous trouvons est extrêmement utile pour le clinicien qui a la responsabilité de la conduire. Commençons donc par préciser qu'une personne ne reconnaît parfois pas encore qu'elle souffre lorsqu'elle contacte un clinicien. Ce sera donc à ce dernier d'évaluer s'il est opportun de la recevoir dans le cadre d'entretiens préliminaires, nommés ainsi par Jacques Lacan. Fernando de Amorim propose d'entendre ces entretiens préliminaires comme un moment propice pour faire naître et installer le transfert en visant à découvrir si l'être souffre. Comme ce dernier l'a théorisé et présenté sous la forme d'une cartographie, nous devons attendre la reconnaissance d'une souffrance par l'être dans le cadre d'une séance pour pouvoir parler de début de psychothérapie. Pour cette raison, dès l'appel téléphonique, le clinicien cherchera à repérer cet état de souffrance. Face à la question posée aujourd'hui, je n'ai pas su au départ comment orienter ma réflexion, car je n'arrivais pas à cerner dans quel champ structurel ou symptomatique nous nous situions. Cela s'explique par le fait que la souffrance au travail peut concerner tant le champ du symptôme psychique, corporel qu'organique. C'est là que nous repérons que l'utilisation de termes tels que risques psychosociaux n'ont fonction que d'alerte, car ils ne peuvent pas nous diriger cliniquement. Pour nous orienter, nous devons d'abord installer le champ opératoire, ce qui implique de faire naître, d'installer et de nourrir le transfert. Ce n'est qu'une fois ce champ opératoire installé qu'à un moment pourra tomber le diagnostic structurel. Celui-ci se dévoilera au fur et à mesure des associations libres. Lorsque je dis tomber, c'est pour marquer que la patience est nécessaire et que nous ne savons pas quand les éléments permettant de signer la structure apparaîtront. Ainsi, il me semble improductif de vouloir faire entrer la souffrance professionnelle dans une catégorie bien à part dès le départ. C'est à partir des associations libres du patient ou du psychanalysant que nous nous orienterons en tenant compte notamment du champ de l'expression symptomatique, des rêves, des lapsus et du transfert.